Encore un 1040. Je vais vous faire des vidéos au fur et à mesure que je remonte comme ça. Tu vois, encore un petit défaut qu'il y a sur les derbies que les préparateurs en tout genre vous disent pas, par exemple. C'est que d'origine, tu vois, ça c'est l'entrée d'eau, tu vois. Alors en rouge, c'est ce que normalement on fait. Moi, par exemple, sur le moteur de mon fils, tu vois, je l'ai agrandi. Parce que l'entrée que tu as ici, c'est une entrée pour cylindre d'origine, tu vois. Et quand tu poses un kit 50, en l'occurrence là c'est un top perf en 50 quoi, l'entrée tu vois elle est beaucoup plus large, tu vois, d'accord? Et quand tu poses le kit sur les carters, tu vois, ben, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il faut agrandir normalement pour que ton moteur refroidisse mieux, tu vois. C'est pour ça que sur Derby, pour rouler tous les jours sur la route, il faut une carburation extrêmement riche pour que ce soit fiable. Parce que bah, du coup, l'entrée d'eau, tu vois, elle est trop petite par rapport au kit. Tout ce qui est en rouge, c'est l'entrée de la flotte du kit, tu vois. Donc forcément, bah, faut que tu améliores aussi ton entrée d'eau, tu vois. Si tu veux que ton kit il refroidisse. Mais là, le client, il m'a pas embauché pour ça, donc je sais pourquoi il m'a embauché. Voilà, mais c'était une petite info en passant, tu vois. Alors oui, il y a 2 joints parce que si tu veux, le carter il est voilé, tu vois. Donc il a fallu rattraper le voilage du carter. Donc là, c'est bon, tu vois. Et ça, pensez-y, quoi. Ça, faut l'élargir, quoi. Quand tu mets un kit, même un kit 70. Alors que sur un M6, il n'y a pas besoin, t'as vu, il y a déjà un énorme trou, tu vois. Voilà pourquoi aussi je préfère un M6. Alors c'est la caméra qui grossit parce que de chaque côté il y a 1,15. Tu ne vois pas le bord là, ici. Le bord du vélo il est noir quoi. Ça ne s'arrête pas là quoi si tu préfères. Voilà, donc ça quand vous mettez des kits, même 50, pensez-y. Ça faut l'agrandir. Comme ça t'as un meilleur. Tiens, je te montre. T'as un meilleur passage d'eau, tu vois. Et forcément, t'es pas obligé de mettre des gros gicleurs pour que ton cylindre refroidisse. Parce que là-dessus, pour que ça marche bien, normalement, parce que c'est un fond, la température du fonctionnement d'un fond, c'est entre 70 et 85 degrés maximum, en roulant, hein. Donc là-dessus, pour que ça marche bien, enfin pour que ça marche bien, je te parle même pas de compétition, hein, vraiment pour que ça roule, tu sais, tous les jours, quoi. Faut un 21, alors il y a 2 choix possibles. Pas de PHBG, hein. Soit tu mets un PWK, soit tu mets un Polini, bon avec la pipe qui va avec forcément. Euh, et une bougie, alors il y a 2 choix aussi, soit BR10 avec ton antiparasite d'origine, soit une B10 ES, mais là il faut un antiparasite Racing. On l'appelle Racing parce que la qualité du cuivre dans le fil n'est pas là, et de meilleure qualité que d'origine. Donc ça, et donc si tu as une bonne carburation, une bonne bougie, la bonne bougie brûle ta carburation, donc tes gaz d'échappement s'évacuent plus vite, et ton moteur peine moins, tu vois. Il marche mieux, moins une calamine, etc. Et pour faire le squish, que ce soit sur 50 ou 70, faut de l'éteindre en 0,80. Parce que forcément le squish, il va être en dessous. Voilà. C'est juste pour vérifier comme ça, mais bon, là-dessus, il y a un joint en 0,35, tu sais, comme sur le 70. Pour rouler tous les jours. Je tiens à le préciser. Et tu vois, sur Derby aussi, ce que je vous expliquais hier sur Facebook, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, tu vois, la bride de Carter, qui est au bout de la veine gazeuse, bah faut l'enlever. Parce que si tu la laisses, que ce soit sur Derby ou à M6, la mécanique des fluides, je t'invite à lire ce que c'est. Sur M6, tu as une bride de Carter, tu vois, une espèce de triangle en plus ici. Tu vois. Ça fait que ton flux, même si tu élargis, ça je l'ai rattrapé comme j'ai pu, tu vois. Si tu élargis tes transferts ici pour les mettre en alignement avec tes transferts cylindres, que tu n'enlèves pas la bride de Carter, ça sert à rien de faire ça en fait. Voilà. Je dis ça en passant parce que moi quand je vois certaines vidéos, j'ai peur.
Et on dit pas préparer, on dit juste aligner, quoi. C'est tout, quoi. On dit préparer pour que ça fasse plus de vues sur internet, en fait. C'est juste ça, tu vois. Après, moi j'ai fait 2 vidéos avec, c'est les mêmes, il n'y a que le titre qui change. J'ai mis comment serrer un kit 50 avec la couleur de la bougie, tu vois. Elle a fait plus de 400 vues le premier jour. J'ai mis comment régler un kit 50, elle a fait 100 vues, tu vois. Donc tu sais, ça dénote certaines personnes. C'était juste un test pour voir comment étaient les gens. Donc là, sur ces kits-là, pour faire le squish, tu te prends pas la tête, hein. Tu ne mets pas ton cou reculasse, parce qu'en l'occurrence, la culasse, c'est ça, quoi. Tu mets pas de joint, tu vois. C'est pas un montage final. Voilà, comme ça, pas autrement, quoi. Bon, forcément, tu mets les circlips en C. Je vais faire le jeu à la coupe segment en premier, tu sais. Je vais pas redémonter 25 fois le machin. Enfin, le piston. Voilà, mais ça, je voulais te le montrer. Parce que ça, je m'aperçois sur YouTube, personne ne le fait. Bah, c'était MJ40. À ce soir.